entend dire qu'il y a des jours avec et des jours sans, mais vous concernant, nul besoin de cogiter. Vous faites partie de la première catégorie, c'est assurément un jour avec. Juste parce que vous suivez Matin Bonheur. N'est-ce pas, Marco? Ness, ma très chère, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous connaissez le code d'entrée, mesdames et messieurs, hein, quand on suit Matin Bonheur, c'est 555 et le code de sortie 730. 5h55, 7h30. Bienvenue dans votre émission matinale avec à la manette, bien sûr, grâce à la magnifique caméra de Madame Dendane qui me permet d'avoir des images pilotées là-haut par Christelle Akoussa et toute son équipe, Monsieur Boga et puis toutes ces personnes que vous ne verrez jamais, mais qui sont dans votre cœur, qu'on voit avec le cœur, qui abattent un travail formidable. Au menu aujourd'hui, On a aujourd'hui pour notre thématique, c'est santé. On parlera bien sûr de l'importance du lavage des mains. Ça peut paraître banal, mais le lavage des mains définit en tout cas la santé qu'on a parce que les mains sont porteurs de nombreuses bactéries. Oui, des mains qui portent énormément de bactéries, des mains porteuses de bactéries oui, exactement, qui nous permettent d'échapper à beaucoup de maladies. On voit des gens qui sortent des toilettes et qui veulent directement vous saluer. Non, il faut se laver les mains. Il faut refuser en plus. Il faut refuser. Et puis, on assiste aussi de plus en plus à des personnes qui urinent en pleine rue. Et quand c'est comme ça après, on ne sait pas s'il y a des bouteilles hydroalcooliques. Voilà, c'est compliqué. On va voir un peu. Parce que la plupart des maladies, on parle même de 75 à 80%, proviennent de cette petite négligence, on va dire. Mais aussi, on aura dans cette émission, mesdames et messieurs, notre monsieur développement durable. Avec lui, on fera aujourd'hui le tour de ce qui a rythmé l'année 2018 en matière d'environnement. C'est ça, avec Monsieur Cédric Lombardo. Aujourd'hui, chronique entrepreneuriat, nous parlerons de la consommation et surtout des défis de l'acaille en Côte d'Ivoire. C'est petit oiseau qui est très prisé pour certains. Ils adorent l'acaille. En tout cas, on verra comment vous inviter à aimer davantage l'acaille avec Monsieur Aïzi Cablan. Camille, comme par hasard. Et puis on n'oublie pas donc le crochet, la virgule, Adaged, notre partenaire qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour nous parler un peu de tout ce qui rythme la propriété de notre belle agglomération abidjanaise avec ses 13 communes. Mais aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Et oui, c'est en train d'arriver petit à petit. 5 jours, 6 jours. Le divin enfant va naître dans quelques jours. Le 24, c'est dans 4 jours. Noël, dans 5 jours. Est-ce que les cadeaux sont déjà au pied du sapin? Attention si vous faites des courses parce que la ville est bondée. Tout le monde veut faire les courses en même temps. C'est le money time. Ça, c'est très ivoirien. Voilà, c'est le money time. Vous avez fait votre course? C'est aujourd'hui, prévu pour aujourd'hui. Et en solidarité, on va faire ça ensemble. Vous voulez quoi comme cadeau? Je vais vous donner ça juste après l'émission. Un voyage, un billet d'avion pour les Seychelles avec toute la famille, c'est ça? Un 4 roues, ça me suffirait actuellement. 4 roues? Oui. Alors, actuellement, vous êtes à 2 pieds. C'est ça. Aujourd'hui, nous célébrons les... Nous célébrons les Théophiles. Alors, Théophile, bonne fête. Abraham, Amon, Ibrahim, Israël, Jacob, Jacopo, d'accord, Philogone, Urzan et Jacob. Jacob, oui, Jacob, c'est un peu juif, hébreu, voilà. ça, hébreu. Oui. Okay. 20 décembre, mesdames et messieurs, également, on a une pensée pour Essi Amara, Monsieur Essi Amara, son Excellence Essi Amara, né 20 décembre 1944 à Bouaké. C'est un homme politique et diplomate ivoirien proche de Félix Houphouët-Boigny. Il est ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire entre 1990 et 2000. Et nous lui souhaitons du fond du cœur un joyeux anniversaire. Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en 2001, il devient président intérimaire de la Commission de l'Union africaine lors de la création de celle-ci en juillet 2002. Il y a de bonnes dates comme ça à découvrir avec vous, mais ce sera la suite tout à l'heure, juste après l'intervention maintenant, la première de M. Régis Kofi, c'est le Flash. Bonjour Alexis, Marco, madame, monsieur, voici l'actualité nationale. Paul Kagame est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 48 heures. Le chef de l'État rwandais et son épouse ont été accueillis à leur arrivée par le chef de l'État Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara. Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État ont eu un entretien au cours duquel plusieurs accords bilatéraux ont été signés. Herman Guivet. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au menu de cette visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire,
Cette rencontre, au cours de laquelle 4 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda ont été signés. Un accord relatif à l'exemption de l'obligation de visa. Il vise l'exemption réciproque de l'obligation de visa d'entrée, de transit et de séjour pendant 90 jours au profit des ressortissants des deux pays, détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou ordinaires, en cours de validité, aux fins de faciliter leur circulation sur leur territoire respectif. Un mémorandum d'entente relatif à l'organisation de la commission mixte de coopération qui définit le cadre légal fonctionnel de coopération entre les deux pays en créant les conditions propices à la mise en œuvre des programmes et projets de coopération économique, scientifique et technique adoptés d'un commun accord. Un protocole d'accord relatif aux consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda qui institue des consultations politiques régulières entre les deux pays en vue d'échanger leurs positions sur les questions d'intérêt mutuel. Enfin, un protocole de coopération en matière de modernisation de l'administration publique. Il a pour objet de définir le cadre de coopération et d'échange devant régir les relations des deux pays en matière de modernisation de l'administration publique dans plusieurs domaines. Au terme de leurs échanges, le couple présidentiel rwandais a été convié à un dîner officiel offert en son honneur par le président de la République Alassane Ouattara et la première dame, Dominique Ouattara. Le Sénat, la deuxième chambre du Parlement, a clos hier sa session ordinaire 2018. La séance a été présidée par Jeannot Ahoussou-Kouadio, président de l'institution. Retenons que lors de cette première année d'exercice, l'institution n'a pas pu fonctionner à plein régime. Elle n'a donc pas pu légiférer en raison de la non-mise en place des organes. Amélioration de la production de l'électricité. Un accord a été signé hier entre l'État de Côte d'Ivoire et la CIPREL pour la construction d'une nouvelle centrale thermique. Cette nouvelle centrale a une capacité de 390 MW. Le coût du projet est de 247,9 milliards de francs CFA. Le Conseil Café Cacao a annoncé hier l'ouverture de la campagne 2018-2019 pour le lundi 24 décembre prochain. Information donnée au cours d'un point presse au siège de l'institution. Cheikh Kony. C'est connu, le prix Borchamp du café est fixé à 700 francs CFA pour la campagne commerciale 2018-2019 qui s'ouvre ce lundi 24 décembre. Ce nouveau prix, qui est en baisse de 50 francs CFA par rapport à la campagne commerciale précédente, intervient dans un contexte international difficile, marqué par deux contraintes majeures. Le premier élément, donc, c'est l'offre mondiale qui est très importante. Le deuxième élément, c'est le dumping sur le marché. Lorsque nous allons sur le marché, nous constatons que ces concurrents majeurs font des décotes sur le prix jusqu'à 250 $ la tonne, soit environ 140 francs le kilo. Face à ces difficultés liées au marché mondial, le prix Borchamp serait de 533 francs CFA. Or, le gouvernement, pour maintenir l'équilibre, a fixé ce prix à 700 francs CFA. Le président de la République a estimé qu'il ne pouvait pas descendre en dessous de 700 francs. C'est un effort considérable de plus de 21 milliards. Brahima Koné a invité tous les acteurs de la filière à respecter les règles de qualité. Il les a par ailleurs assurés sur les dispositions prises pour éviter le blocage de la commercialisation, comme vécu à la précédente campagne. Heureux, les producteurs ont salué les efforts du gouvernement. Quand nous regardons le prix actuellement sur le marché international, on ne doit pas dépasser 500 francs. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien a subventionné ce prix à hauteur de 21 milliards. Il faut aller prendre de l'argent ailleurs pour venir compléter ça aux producteurs. Je pense que ça se félicite, ça se mérite. Et nous disons merci au chef de l'État. La production annuelle du café en Côte d'Ivoire est estimée à 50 000 tonnes. Le gouvernement entend la relever à 200 000 tonnes d'ici à 2020. Le paludisme, la tuberculose et le sida continuent de faire des ravages en Afrique. Le Fonds mondial, premier bailleur de la lutte contre ces trois pandémies, est en Côte d'Ivoire pour s'informer de l'état d'avancement de la lutte. Le directeur exécutif s'est rendu dans le village d'Amangwa, à Toumoudi, dans le centre du pays, pour sa première visite en Afrique noire. Franck Kouadio. Roselyne est agente de santé communautaire dans le village d'Amangwa, district de Yamsoko. Aujourd'hui, comme d'habitude, elle fait sa ronde.
Et en fonction de ce que j'ai vu là-bas dans le ménage, peut-être que l'assainissement du cadre de vie, ou bien l'utilisation de la MILDA, ou bien la prise en charge sur l'enfant, bon, ça dépend de ce que j'ai vu, j'ai constaté dans le ménage, que je vais choisir mon thème. Son rôle, comme tout autre agent de santé communautaire, est d'être en avant-garde de la lutte contre le paludisme depuis les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Ce dans le cadre de la prise en charge à domicile et la prise en charge intégrée de l'enfant. Je suis partie à l'hôpital pour ma consultation. Ils m'ont donné des moustiquaires cadeaux, les comprimés cadeaux. En plus de ça, les AIC de nos villages aussi prennent bien soin de nos enfants. Avant, quand nous tombons malades, on est obligé soit d'appeler un taxi de la ville pour venir les prendre pour aller à l'hôpital, ou bien alors chercher un vélo, ou bien une moto pour les évacuer à l'hôpital. Et maintenant qu'il est là, il fait face aux problèmes qui arrivent. Si les bénéficiaires de cette nouvelle politique de santé sont satisfaits, le Fonds mondial, premier bailleur de la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose dans le monde, veut le constater par lui-même. Peter Sands, son directeur exécutif, accompagné de l'ambassadrice de la santé mondiale pour la France, est ici pour la première fois au contact des populations rurales. Après une trentaine de minutes d'observation, le haut cadre du Fonds mondial a pu se faire une idée de l'utilisation des fonds mis à la disposition des acteurs locaux de la lutte. J'ai été beaucoup impressionné par les actions qui sont menées par les ACS, les travailleurs communautaires au sein des communautés. Cette assistance qu'ils apportent aux communautés et aux familles, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Le Fonds mondial a déjà investi 500 millions d'euros en Côte d'Ivoire et nous sommes disposés, ensemble avec nos partenaires, à maintenir cette action, à poursuivre la lutte jusqu'à ce que nous venions totalement à bout de la tuberculose, du paludisme et du VIH. Pour la période 2018 à 2020, la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose en Côte d'Ivoire sera financée à hauteur de 143 milliards de francs CFA par le Fonds mondial. Des fonds qui vont contribuer au bonheur des populations dans un pays où, malgré les efforts du gouvernement, le paludisme demeure encore un problème de santé publique. Ils appartiendraient au gang qui a attaqué la bijouterie Asekeoro dans la commune de Cocody en novembre dernier. 6 individus ont été interpellés par la police criminelle. On se rappelle, des bijoux d'une valeur de 100 millions de francs CFA ont été emportés, ainsi que la somme de 4 millions de francs CFA. Abou Sanogo. C'est le présumé gang qui a attaqué la bijouterie Asekeoro à Cocody-Saint-Jean le jeudi 22 novembre dernier. Ce jour-là, sous la menace de leurs armes, les membres du gang ont maîtrisé le personnel avant d'emporter des bijoux de valeur estimés à plus de 100 millions de francs CFA, ainsi que la somme de 4 millions de francs CFA. Je les ai complétés pour faire le braquage. Bon, une fois à la bijouterie, on est rentré. Moi, je me suis chargé de ramasser les bijoux. Les investigations menées par les fins limiers de la police criminelle permettaient de localiser un membre du présumé gang à Korogo. Une descente dans cette ville et l'individu ayant pris une part active au vol à main dans la bijouterie est interpellé. Quand on l'a interpellé, on a poursuivi nos investigations et pendant qu'on faisait l'enquête, on a eu encore une information qui faisait état de la présence de leur chef de gang à Samatigila. On est reparti à Samatigila. Mais malheureusement, leur chef de gang n'a pas pu être interpellé, mais on a pu interpeller son jeune frère qui a quitté Abidjan, lui, à bord d'un véhicule, qui est parti d'Abidjan avec le reste, les membres du gang là, à Korogo. Ce gang a à son actif plusieurs vols à main. Ces personnes qui ont été interpellées sont les membres des gangs qui attaquent les King Cash et les CDCI. Mais ils disent que dans ces magasins-là, il n'y a pas de vidéosurveillance. Ils ont attaqué de produits à Soubré. Ils ont même attaqué un domicile à Azito. Une perquisition à leur domicile a permis les saisies de 3 pistolets automatiques et 18 munitions. Plusieurs bijoux provenant de la bijouterie Asekeoro et la somme de 3 380 000 francs CFA. Ces individus seront conduits au parquet d'Abidjan Plateau pour répondre des faits de vol en réunion à main armée à la bijouterie Asekeoro à Cocody-Saint-Jean. Prochain développement de l'actualité à 6h30. Merci Régis. Merci, et prochaine étape pour Matin Bonheur, le sport. Fitness. Bonjour.
Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport sur Matin Bonheur. Moi c'est Coach Kadi, je suis de retour avec vous. Aujourd'hui je vais vous présenter une série d'exercices pour pouvoir travailler le corps au complet. Donc on va faire certaines répétitions, on va faire un certain nombre de répétitions par exercice. Vous essayez de suivre. Premier exercice, on va commencer avec mon exercice préféré de squat. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches. On va descendre en faisant une légère rotation sur le côté et on va remonter en montant les bras vers le plafond. Donc on va en faire 6 comme ça. On inspire en descendant, on expire en remontant. 2 autres. Une dernière, excellent. Même chose de l'autre côté, on descend. Cet exercice va permettre de réveiller le corps au complet, réveiller les muscles, activer la circulation, faire monter un tout petit peu le cardio, pour éviter que vous vous blessez durant votre séance d'exercice. Encore un dernier. Excellent, parfait. On va faire une petite grosse rotation d'épaule vers l'arrière. On change, rotation d'épaule vers l'avant. Et voilà. Alors, premier exercice, je me mets de profil pour que vous soyez capable de le voir. On va garder les jambes écartées. On peut emmener la jambe légèrement sur le côté si on a un problème d'équilibre. Sinon, on garde la jambe bien en arrière de celle qui est en avant. On va descendre en gardant le dos droit. Et on va faire une petite rotation sur le côté et on revient. Et on remonte. On inspire ici, expire, on tourne. Et on revient. Le plus important, toujours garder un angle droit avec la jambe qui est en avant. On tourne et on remonte. Encore une dernière. Expire. Et on revient. Même principe. On veut garder la jambe en avant bien droite. On refuse que le genou dépasse les orteils. Et on remonte. Encore une fois, on inspire. On revient. Une autre fois. Alors, le plus important, c'est de ne pas faire vos exercices rapidement, mais de prendre le temps de bien les faire et de bien sentir les muscles qui travaillent. Allez, une petite dernière. On inspire. Expire, on tourne. Parfait. Deuxième exercice, on va aller au sol. On va faire l'exercice préféré de toutes les dames, n'est-ce pas? Plus facile, on garde les genoux au sol. On va descendre en emmenant les coudes vers l'extérieur. On garde le regard vers le sol. On pousse, on remonte. On va monter en position planche. On va le tenir. 3, 2, 1 et on repart. On descend en pompe. On revient. On monte. 3, 2, 1 et on repart. On inspire ici, on expire. Pour celles qui ne peuvent pas monter en planche, vous restez ici. Pour 3, 2, 1 et on repart. On inspire, expire, on pousse. 3, 2, 1 et on repart. Une dernière, on inspire ici, expire, on pousse, on remonte. 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. Prochaine séance d'exercice, on va être debout. On va garder les jambes écartées, les orteils bien droits vers l'avant. Donc, vous ne voulez pas avoir les orteils vers l'extérieur, les jambes bien droites. On va aller travailler l'intérieur de la cuisse, le bas du dos, un tout petit peu les abdos et les épaules. On penche vers l'avant. On va sentir étirer l'intérieur de la jambe. On remonte. On monte les bras vers le plafond. On descend. Expire. Hop. Encore. Inspire ici, expire, hop. Donc ce que vous allez sentir travailler, c'est l'intérieur de la jambe, la fesse de la jambe opposée. Et on remonte. Encore. Une dernière. On inspire, expire, revient. Une petite dernière, inspire, expire, on revient et on relâche. Dernier exercice, on va être au sol. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez placer les mains juste en dessous du bassin. On va lever la tête. On va garder les abdos contractés. On va descendre les deux jambes le plus bas qu'on peut sans forcer avec le bas du dos. Ça, c'est très important. Et on remonte.
Si vous sentez que vous avez le bas du dos qui lève, à partir d'ici, vous restez là. Le plus important, c'est pas d'emmener les jambes en bas, c'est de ne pas forcer avec le bas du dos. Et on remonte. Encore 2 autres. Expire, on revient. Une dernière, on inspire. Expire, on revient. Pour ceux qui ont mal au cou, vous pouvez garder la tête au sol et faire exactement le même exercice. Alors, j'espère que vous avez réussi à suivre tous les exercices qu'on vous a présentés. Moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un intrus que vous apercevez, c'est un invité, entrepreneuriat avec lui. Si vous avez des idées de menu, Alix, il y a toujours, moi j'aime bien, Alix me fait toujours l'honneur de me faire parvenir des cailles dans son extrême gentillesse. Vous aimez les cailles, les œufs de caille? Eh bien, on va en parler. On va parler bien sûr du business des œufs des cailles, la consommation de cailles en Côte d'Ivoire, avec un monsieur passionné donc de cailles, de l'élevage donc de cette volaille, on va dire ça comme ça. Il s'appelle monsieur Aizi Cablan Camille, éleveur de cailles. Les défis de la consommation de cailles en Côte d'Ivoire. Jingle ou pas jingle, Christelle Acousta? On y va. Alors, voilà, nous sommes bien de retour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et bienvenue. Merci. Elles vont bien, toutes vos cailles, ça va? Elles sont là, elles sont... D'accord, super. Merci. Alors, on parle du défi de la consommation de la caille en Côte d'Ivoire, mais on va commencer par plancher sur l'élevage même de la caille. Comment ça se pratique? Bon, je vous remercie de m'avoir donné le micro. Merci pour l'invitation aussi. L'élevage de la caille se pratique bien comme tout autre élevage en Côte d'Ivoire. Bon, la caille a sa particularité. C'est un élevage comme tout autre. Et elle a ses conditions d'hygiène, elle a ses installations, sa manière de l'élever qui est un peu particulier par rapport aux autres élevages. D'abord, je me présente. Je suis M. Aizi Cablan Camille, éleveur de cailles en Côte d'Ivoire. Et ce, depuis combien de temps? Bon, j'ai commencé l'élevage en 78. Waouh! En 78. Ça fait 40 ans, d'abord, oui, ça fait 40 ans. J'étais d'abord aussi fonctionnaire, aussi comme... Alors, vous laissez la fonction publique? J'ai laissé la fonction publique parce que j'avais ma vision. Très bien. Voilà, j'avais une vision. Et qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé? Oui. Vous avez dit, I'm feeling fed up, comme disent les anglophones. Je suis vraiment exaspéré, je me lance. Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? Bon, au départ, il y avait tous les autres espèces d'animaux. Chacun voulait faire... Il y en a qui font les poulets, qui font l'élevage de moutons, de cabris, de... Vous voulez changer un peu? De poissons à pisciculture et tout. Voilà. Et les cailles, c'est plus glamour. J'ai demandé à Dieu de faire quand même quelque chose un peu plus particulier que les autres. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un expatrié qui faisait déjà des cailles. Et moi, étant fonctionnaire, j'ai demandé, disons, une indisponibilité pour aller faire les cailles avec ce particulier. Le patron a accepté de partir avec... Là, ce sont des cailles, hein? C'est quoi leur particulier? Ils sont petits, ils sont tellement bons qu'on les mange, qu'on les voit comme ça, on a mal, Alix et moi. Alix, ça fait pitié. Surtout vous. Surtout nous. Hein. Le rituel dominical. Ces cailles que vous voyez là ont 350 grammes. Wow. Ça, ce sont les mamans que j'appelle les parentaux. Les parentaux? Les parentaux, celles-mêmes qui me donnent les œufs de cailles fécondées pour pouvoir les éclore les œufs et avoir des petits. Il y en a combien là? Il y en a combien là comme ça? Les mamans, les parentaux? Non, les parentaux sont dans des cages de 30. De 30? Il ne faut pas les mettre, il ne faut pas aussi les condenser dans une cage pour permettre au mâle de faire ce que... Ça demande une attention de tous les instants parce que ça m'a l'air très fragile. Oui, les cailles elles-mêmes sont très fragiles, mais elles sont résistantes quand même. Ah bon? Elles arrivent quand même, voilà, elles sont bien résistantes. Et les œufs aussi sont fragiles.
Oui, parce qu'ils sont très petits. On a des images, on peut... Pour parler même de productivité, la ponte par jour, par exemple, pour une femelle, c'est combien d'œufs par jour? Une femelle peut pondre 2 œufs en 3 jours. 2 œufs en 3 jours? 2 œufs en 3 jours. C'est un Graal, hein? Oui. Dis donc. 2 œufs en 3 jours. Oui. Parlons de la valeur nutritionnelle des œufs, justement, on en parle. Hein. On dit que c'est bon, très très bon pour la santé, soit dit en passant, vous confirmez? Les œufs de caille. Les œufs de caille sont très bien pour la santé. Les vertus, c'est quoi? Ça arrange quoi? Ça bon, quoi? Aujourd'hui, il faut reconnaître que les œufs de caille sont beaucoup prisés et les œufs sont pour les diététiques. C'est bon pour les régimes. Pour les régimes alimentaires et tout. C'est bon pour les défenses immunitaires, tout ça. Tout à fait, voilà. C'est dans le monde entier, hein. c'est les œufs de caille même, c'est le seul produit qui est un produit diététique. Et qui est conseillé à consommer sans modération. Il n'y a pas de contre-indication. Bénéfique pour l'enfant, les personnes âgées, les femmes enceintes aussi. Quelles sont les maladies qui guettent les cailles? On parle peut-être chez d'autres de maladies de Gomboro. Chez vous, il n'y en a pas? Non. Bon, toutes ces maladies-là proviennent quand même de l'hygiène. Quand vous avez une ferme qui n'est pas hygiénique, qui n'est pas bien entretenue, souvent vous rencontrez des maladies. Mais la seule maladie des cailles, c'est le stress. C'est le stress. Il ne faut pas les bousculer. Il faut les brusquer. Il faut pas rentrer dans une ferme sans avoir vraiment toutes les conditions réunies pour pouvoir... C'est-à-dire, les conditions, ce sont lesquelles? Les premières conditions, d'abord, il faut porter tes blouses. Homologuées. Voilà. Il faut avoir tes blouses puisque les cailles sont habituées à une seule couleur. Et cette couleur-là, si vous rentrez avec n'importe quelle couleur, n'importe quelle tenue, c'est sûr que vous rentrez en rouge, en jaune comme ça. Non. Et puis il y a aussi des heures à laquelle il faut aller alimenter les cailles. Ah bon? C'est des heures fixes. Hein. C'est des heures fixes qu'il faut respecter. Quelle heure? J'ai l'habitude de les alimenter à partir de 8 heures. 8 heures. Après 9 heures, après 8 heures, après 8 heures, c'est sûr que la caille même, la maman caille que j'appelle parento, risque même de ne pas avoir les œufs, produire les œufs à temps. Ah, d'accord. Voilà. Vous allez les affamer, ce n'est pas bien. Et quand elles sont habituées aux heures de repas, il n'y a pas de problème. C'est laissé à l'appréciation, mais il faut le faire bien avant 8 heures ou 8 heures en deadline. Bon, depuis un moment, j'ai habitué les cailles à... Ça, c'est votre choix, mais ce n'est pas pareil pour ça dépend de chaque éleveur. Ça dépend de chaque éleveur. Il y en a qui, mais il faut respecter quand même. Il faut que ce soit des heures fixes. Très voilà. bien. Il nous reste 3 minutes, monsieur Ezikabo. Vous êtes sympa. C'est sympa de discuter avec vous. Est-ce que les Ivoiriens, on arrive au thème, est-ce que les Ivoiriens consomment les cailles de plus en plus? Depuis 1978, depuis 40 ans. C'était n'était même pas un projet. Vous voyez qu'aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens sont de gros consommateurs de cailles? Ils commencent à consommer les cailles. Depuis combien de temps depuis, sincèrement, depuis 2005-2010, les Ivoiriens c'est dû à quoi? Au fait, c'est dû au manque d'informations, de manque de publicité. Parce que je me suis dit que de bouche à oreille, vraiment, je vends mes produits. Donc, je n'avais pas besoin de venir parler un peu de cailles et tout ça. Et puis, excusez-moi, mais les premiers consommateurs, c'était les expatriés. Voilà. Mais à un moment, bon, les Ivoiriens ont commencé à connaître les cailles et puis consommer aussi les cailles. Oui, parce que traditionnellement, on était attaché à la volaille, le poulet en l'occurrence. Voilà. Il faut maintenant changer... Les mentalités quant à la consommation. Monsieur Aïzi, un petit menu. Oui. Un petit menu, nous sommes à 2 jours, 3 jours des fêtes là. Donnez-nous un menu avec des cailles. Surtout, je voudrais ajouter aussi qu'avec leur petite taille, est-ce que on l'a à satiété, ça réussit à combler la faim? Ça tombe bien, va nous donner un menu de 2, 3 ou 4 cailles où on peut bien manger. Qu'est-ce que vous nous conseillez par exemple? Bon, d'abord, africain, un menu africain, c'est... le kedjenou de caille? Le kedjenou de caille. Ah la caille même ne se fait pas à la sauce. Mais bon, les Africains commencent à habituer... Dans ça aussi, on veut kedjenou. Dans les restaurants, le
clients à manger le quejenou de caille et tout ça. Mais bon, le mets français, c'est caille fourrée. Caille sautée. Caille sautée, voilà. Caille flambée. Caille flambée aussi. Caramélisée. Maintenant, moi, vous avez certainement une recette. La caille braisée. Tu savais. La caille braisée. Vous en avez en stock. J'ai fait un bon stock dimanche, donc ça va. Ça va calmer vos artères. J'avoue, je confesse. Je confesse à tout le monde que vraiment, en matière de caille, c'est tellement bon. Voilà. Et tout se mange dedans. Tout se mange, même les os sont broyés, tout ça. Avec de l'igname bouilli, ou bien l'igname grillé, avec un petit piment tomate relevé sur le côté, avec un bon vin blanc. L'abus de l'alcool est un jour placé. C'est ça, vous certifiez ce menu? C'est un bon menu comme ça? Vous validez? Oui, le menu est... Bon, chacun a sa préférence. Et le rapport au prix aussi, c'est accessible? Le prix est accessible à tout le monde. Non, honnêtement, les gens disent que c'est cher. Ben oui, c'est vrai. Un peu cher. Oui, pour l'instant. Ce qui est rare est cher. Pour l'instant, les prix sont un peu chers, mais je suis en train de tout faire pour vulgariser les cailles en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour le combat que vous menez. Voilà. Vous faites partie des gens qui font la promotion de cette volaille dans notre pays depuis 40 ans sans relâche. C'est l'une des rares fois où vous passez à l'antenne. C'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois. Matin Bonheur a réussi cet exploit. On vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes de Noël avec beaucoup de commandes. Qu'il y ait plus de commandes sur vous comme ça. De temps en temps, nous, on peut passer vous saluer juste pour prendre de bonnes nouvelles. Pas de souci. Et les nouvelles des cailles aussi. Oui, je vais vous inviter au Festival des cailles en février. Ah, d'accord. En février. C'est où? Sur mon site, à Anna, Benjerville. Ah, ok. Je connais bien. Un beau site. Oui. Je connais très bien. Merci beaucoup. Il s'appelle Aïzi, monsieur Aïzi Kablan-Camille, il est éleveur de cailles. Une idée de menu pour ces fêtes de Noël. Pourquoi pas les cailles? Mais pourquoi pas l'information aussi? Allez, on se retrouve tout à l'heure, juste après la pub, la météo et le JT. Flash, deuxième du nom avec Régis Kofi. C'est parti. Merci. Préparez-vous à rire au maximum. Préparez-vous à vivre de grands moments de pur bonheur. Pour cette 12e édition de Bonjour, la RTI vous offre 2 dates avec vos humoristes préférés, avec le Bifort le 28 décembre 2018 à l'Atrie 20 et le 29 décembre à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Bonjour 2019, 2 dates, 2 spectacles inédits et explosifs. À suivre. Bonjour, un concept RTI. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Un temps fait de brouillard ou de brume humide sera présent sur les zones allant du sud forestier au littoral avant de faire place à un temps partiellement nuageux. La bande centrale sera sous un temps partiellement couvert avec des sensations de vent relativement secs. Les zones du nord, quant à elles, seront toujours sous le contrôle des vents d'harmattan avec des particules de poussière en suspension dans l'air. Les températures pour la matinée, à Abidjan il fera 25 degrés, maximale de 26 degrés à Diaké, 22 degrés à Bondoukou comme à Boaké. On observera 24 degrés à Daloa, à Damokro comme à Gagnoa, 23 degrés, 22 degrés à Korogo, 20 degrés de minimale à Mans, 23 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra Tabou, 23 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les régions du sud seront quelque peu nuageuses, avec en milieu ou en fin de période des passages nuageux accompagnés d'averses, notamment sur les régions du littoral. La bande centrale sera généralement ensoleillée, avec un ciel partiellement nuageux. Le nord sera sous un temps sec et chaud, avec des particules de poussière en suspension dans l'air. Pour les températures, on observera 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés dans la ville de Boaké, 33 degrés à Daloa, 35 degrés à Dambokro. Ça sera la maximale. 32 degrés dans le Gord, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
Madame, Monsieur, ce point d'information est consacré à l'Afrique. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Au Togo, plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire 91 députés. Mardi, les forces de l'ordre ont voté un vote anticipé qui s'est déroulé dans le calme. Les autorités ont maintenu le scrutin en dépit du boycott de la coalition des 14 partis de l'opposition et des demandes de report formulées par la société civile et les religieux. Présidentielle en République démocratique du Congo, André Kibumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a suspendu hier la campagne électorale de l'ensemble des candidats pour des motifs de sécurité publique. Une suspension qui intervient alors que le candidat Martin Fayulu devait tenir une réunion publique à Kinshasa. Et pour la première fois dans ce pays, le rapporteur de la commission électorale admet l'éventualité d'un report du scrutin du 23 décembre prochain, en cause notamment des difficultés techniques. Un lot de machines à voter, un peu plus de 5000 déployées à Kinshasa suite à l'incendie qui a détruit 8000 machines à voter la semaine dernière. Le futur président de la République démocratique du Congo devra s'attaquer à ce chantier, la vétusté des infrastructures qui ralentit l'économie du pays. Reportage. Créé avant l'indépendance, le port international de Matadi est l'un des rares débouchés maritimes du pays. Jour et nuit, les employés déchargent des conteneurs de produits d'importation destinés aux commerçants de la capitale Kinshasa. Depuis la création du port, peu de choses ont évolué, comme ces grues de l'ONATRA, l'Office national des transports. C'est vrai que l'ONATRA a encore ses matériels hérités de l'époque coloniale, mais une chose est vraie, que c'est une société qui a encore des techniciens valables, qui sont en train réellement de faire un travail. À quelques jours des élections, l'amélioration des installations portuaires est un enjeu parmi des dizaines d'autres pour le développement de la RDC. Ce que je souhaite qu'on fasse rapidement après les élections, c'est qu'on réhabilite immédiatement ces ports. Une fois les camions chargés, ils prennent la route direction Kinshasa. En chemin, ils croisent les véhicules remplis de bois et de minerais pour l'exportation. Et beaucoup de carcasses de voitures accidentées. La route est l'une des plus dangereuses au monde. Manzeza est un petit trafiquant de carburant qu'il revend à Kinshasa. Il utilise cette route plusieurs fois par semaine. J'ai été témoin de plusieurs accidents sur cet axe. Des têtes fracassées, des corps éventrés, des dégâts énormes. Tout ça, ce sont les dégâts que les remorques sont en train de causer. Pour emprunter la route Matadi-Kinshasa, les chauffeurs doivent payer 10 $ de péage. Une somme conséquente dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Conscients des problèmes, les candidats à l'élection présidentielle promettent dans leur dernier meeting des milliards de dollars pour développer le pays et ses infrastructures. Reste à convaincre les électeurs. Un autre chantier qui attend le président de la RDC, c'est la sécurité, notamment à Kibumba, dans la région du Nord Kivu, frontière avec le Rwanda. Les habitants espèrent que le vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche rapportera la sécurité dans une zone ravagée par des années de conflits meurtriers. Les Malgaches ont voté pour arbitrer le duel au couteau qui oppose pour le second tour de l'élection présidentielle les deux poids lourds de la scène politique locale, Marc Ravalomanan et André Rajolina, déterminés à retrouver le pouvoir. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et les opérations de dépouillement ont commencé. Au Maroc, des touristes se disent sous le choc suite à la découverte des corps de jeunes scandinaves dans une région montagneuse isolée à 10 km du village touristique d'Imlil, dans le Haut-Atlas, très prisé par les randonneurs. Les autorités marocaines ont annoncé mardi avoir arrêté un suspect après les meurtres. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 7 h pour un autre développement.
Merci Régis, à tout à l'heure. Et nous, vous savez, c'est la période des fêtes, hein, donc on aura à cuisiner en masse, à recevoir, à consommer, en tout cas tout ça. À festoyer. À festoyer, bien danser. sûr. Et tout ça va favoriser inévitablement et malheureusement des ordures, mais qu'on peut conditionner, qu'on peut vraiment bien organiser pour ne pas que notre environnement en pâtisse. Et pour en parler, bien sûr, notre partenaire est là, en la personne de monsieur Akichi. Alain Rouget, bonjour monsieur. Bonjour Alix, bonjour Marcel. Bienvenue. Merci. On a un jingle? On n'a pas de jingle, donc on va directement avec monsieur Akichi, Alain Rouget. Il est directeur de la communication et des relations extérieures à l'ANAGED. Il est au four et au moulin depuis plusieurs semaines maintenant avec toute l'équipe. On ne dort pas pratiquement, on dort peut-être 2 heures la nuit pour que Abidjan et toute l'agglomération soient en bon état, c'est vrai? C'est juste, et ça se remarque sur le terrain, Abidjan vraiment est propre. Mais beaucoup reste à faire encore. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est vraiment l'incivisme que nous constatons, surtout au niveau de certaines personnes. Et cela doit se corriger assez rapidement pour que tout le monde puisse emboîter le pas, surtout dans cette nouvelle politique de gestion des déchets. D'accord. Et dans cette nouvelle politique, on a les fêtes qui approchent. Qu'est-ce qui est mis en place pour garantir des milieux sains? Alors, il faut dire que nous continuons toujours le déploiement. Le déploiement s'est achevé, mais au niveau de certains quartiers, la population nous revient qu'il y a encore des soucis de bacs et de coffres à ordures. Et donc, nos opérateurs s'y attellent à vraiment se déployer sur l'ensemble de l'agglomération abidjanaise. Et surtout pour ces fêtes-là, nous disons que les Ivoiriens vont bien fêter dans un environnement sain et propre. Surtout avec cette nouvelle politique de gestion des déchets. Alors, une nouvelle politique de gestion des déchets, donc vous avez parlé d'incivisme, M. Akichi. Ça se caractérise comment sur le terrain? Bon, nous constatons que souvent les populations abandonnent les bacs que nous avons disposés et mettent les ordures en dehors des bacs. Et surtout que les bacs sont vides. C'est le lieu de rappeler que les bacs qui sont disposés là sont là uniquement pour recevoir des ordures, rien que des ordures. Voilà. Rien d'autre que des ordures. Rien d'autre que des ordures. Mais à terme, on va arriver à un tri des déchets à la base, non? Comme c'est fait dans d'autres pays? Bien sûr, nous sommes... C'est à l'étude? Ce n'est pas à l'étude. La nouvelle politique intègre cela. Intègre la valorisation des déchets. Et donc, à compter de l'année 2019, nous rentrons dans un nouvel ère, l'ère du recyclage, l'ère du tri des déchets, et puis évidemment à la valorisation des déchets. Je rappelle que nous avons un centre d'enfouissement technique à Koussiouin. Voilà, et donc, en banlieue abidjanaise? Oui, en banlieue abidjanaise, à 45 km d'Abidjan. Et donc, les Ivoiriens peuvent fêter tranquillement. Il n'y aura pas d'odeur, surtout d'odeur pendant cette période de fête. Et pour les gens de Koussiouin aussi, il n'y a pas de risque? Il n'y a pas de risque à Koussiouin. L'État a tout prévu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à Kouedo. À Kouedo, une décharge à ciel ouvert. C'est effectif? À Kouedo, c'est fermé? Ben, écoutez, des autorités compétentes le diront, mais bon, ça peut se constater sur le terrain. Vous pouvez aller à l'entrée d'Akouedo. Si vous voyez un seul camion entrer à Kouedo, rappelez-moi. Très bien. En tout cas, il y a des numéros de téléphone, vous pourrez avoir M. Akichi. Entre-temps, vous avez des activités, il y a des activités que l'ANAGED mène pour ces fêtes? Alors, les activités démarrent aujourd'hui dans les gares routières. Ah, ça c'est bon ça. Surtout dans les gares routières, nous avons des équipes qui seront déployées un peu partout, appuyées par des ONG. Et surtout les responsables des gares, surtout pour rappeler aux passagers, aux voyageurs de ne pas jeter les ordures à travers les vides des véhicules, surtout de ne pas uriner à n'importe où et surtout de ne pas cracher un peu partout. Hein. Monsieur Akichi, c'est là que je vous arrête parce que est-ce que l'ANAGED a des moyens coercitifs en temps réel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une brigade de l'ANAGED qui vérifie? Surtout le tronçon même. Parce que là, vous voyez quelqu'un qui est en train d'uriner. Il y a un célèbre joueur, un footballeur ivoirien qui en a fait les frais en Europe, tout le monde le sait, qui urinait en public et qui a été taxé, qui a même été condamné pour ça. Alors, est-ce qu'ici, on peut rêver arriver à ça? Parce que c'est le quotidien. Hein? On y arrivera. Vous savez qu'actuellement, le président rwandais visite la Côte d'Ivoire. Vous savez que Kigali est la meilleure capitale, la capitale la plus propre de notre continent, après Nairobi. Et donc, nous sommes dans un champ d'expérience. En Côte d'Ivoire, nous avons une brigade de la salubrité. Une brigade qui fait des efforts, mais les Ivoiriens eux-mêmes doivent être leurs propres policiers en ce qui concerne la salubrité. Il ne faut pas toujours attendre l'État. Voilà, la culture de la propriété doit faire partie de notre train de vie. Alors, concernant le déploiement, c'est sur le district d'Abidjan.
Là, vous avez parlé d'une activité dans les gares, le tronçon, le voyage. Il y aura des agents de l'ANAGED qui vont superviser cela ou comment ça va se passer? Bon, le message sera porté par les responsables des gares. Et au niveau des gares, nous allons installer des ambassadeurs de la salubrité dans chaque gare qui vont essayer de relayer tout ce que nous leur donnons comme conseil de sensibilisation. L'ANAGED également nous a interpellés pour dire, est-ce que l'ANAGED fait un peu de la sensibilisation? C'est vrai, avec Matin Bonheur, en tout cas, c'est l'émission choisie bien pour vous. Et puis, est-ce que dans les écoles, par exemple, dans les écoles, il y a des sensibilisations, surtout à l'approche de la fin d'année, tout ça? Est-ce qu'il y a des sensibilisations? Parce que c'est à la base, il faut aller à la base. Parce que ne pas jeter les ordures, ne pas faire pipi dans la rue, par exemple, c'est à la base, hein, il faut aller à la base. Je pense que nos opérateurs sont déployés un peu dans certaines écoles. Et hier même, madame, le directeur général de l'ANAGED était avec des enfants au plateau à qui elle a inculqué ces valeurs d'utilisation des poubelles et surtout d'éviter de prendre la rue, de considérer la rue comme un endroit où jeter des ordures. Voilà. Et toujours pour parler encore de sensibilisation et de proximité, est-ce que des messages sont conçus dans le patois des différentes langues de la Côte d'Ivoire? On en a 60, ça pourrait bien passer. Non, ça se fait déjà. Plus, oui. Voilà, ça se fait déjà. Je crois que dans nos 13 communes, nous avons sur les radios de proximité de ces communes-là des messages qui passent en langue locale. Non, si vous voulez plus de portée, à côté des radios de proximité, la RTI est là. L'arrière-pays aussi. Oui, bon, nous avons produit des spots télé, avec tous des bandes roulantes. Les bandes roulantes, nous sommes partenaires avec la RTI et donc je vous surtout promets que nous avons une lucarne. Il faut accroître le partenariat. Le mardi prochain, le plateau sera rempli de poubelles ici. Voilà, ici. De poubelles? Oui, vide. Mais propre. Vide, propre. Voilà. Le mardi prochain. Et puis vraiment, on souhaite de l'occasion pour présenter, souhaiter bon courage à Madame la directrice et lui présenter nos salutations les plus ajustées. On l'attend ici, pour un de ces jours, pour faire le point avec elle. On verra ça. Avec le conseiller Hydro également que nous saluons. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Qu'est-ce qu'on peut dire, monsieur le directeur, pour terminer? Un message à l'endroit de la Noël, population. c'est dans 4 jours, c'est dans 5 jours Noël. Qu'est-ce qu'on dit? Ce que nous disons, c'est que pour ces jours-là, c'est surtout le bon conditionnement des ordures. D'accord. Surtout sortir les ordures entre 17h et 21h, éviter de faire sortir les poubelles en dehors du passage des camions et utiliser des sacs réutilisables. Voilà ce que nous pouvons dire. Et puis éviter les nuisances sonores. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de fête que vous allez mettre la musique à valo dans le quartier. Éviter les nuisances sonores, éviter de jeter les ordures n'importe où. Et surtout, nous demandons aux Ivoiriens de pratiquer la culture de la propriété. Voilà. Très bien. Et nous avons aussi des numéros de téléphone pour d'éventuelles suggestions, recommandations. Voilà, donc pour tout manquement, pour toute nuisance, nous avons le 47 14 0000, le 56 50 0000, le 01 20 0000. Monsieur Akichi, une question. Est-ce que c'est toléré de voir ces femmes qui viennent de laver des habits verser ça dans les caniveaux? L'ANAGED ne s'occupe pas de ça aussi? Bien sûr. C'est autorisé, mais on peut punir les gens pour ça aussi? On peut punir les gens pour ça. Et voilà. Il y a des lieux indiqués, si, bien sûr. Il y a des mesures coercitives qui existent. D'accord. Mais nous sommes dans une phase de sensibilisation. Donc si moi je prends la photo d'une femme qui fait ça, je connais la localisation, je peux vous envoyer ça par WhatsApp sur votre plateforme? Ça se fait déjà même. Ça se fait déjà? Ça se fait déjà. Les populations elles-mêmes nous envoient des images. Et puis bon. Donc vous pouvez aller dans des quartiers. Dans l'anonymat, pour pas qu'après ça crée des problèmes. Je suis dans l'anonymat. Donc vous avez une brigade qui peut descendre dans les quartiers pour faire des expositions? La brigade travaille déjà et descend dans les quartiers. Les gens savent déjà quelque chose. Ah bon? Wow. Oui. Très bien. On parle avec cette assurance. On va revenir sur les numéros. Vous savez qu'on est très gentils ici, Alix et moi. 47 14 0000 en venant ou en partant. Vraiment, l'ANAGED est sûr avec vous. 01 20 0000 56 50 00. 00, voilà. Vous avez toutes les informations pour maintenir votre cadre de vie propre et sain. Cela y va de notre bonne santé. Merci beaucoup, monsieur Akichi. Merci à vous. No comment, mesdames et messieurs, éruption, le pays profond, avec Danané, focus sur la grotte de Sogalé, juste avant que s'installe notre monsieur développement durable, Cédric Lombardo.
Prosper, c'est toi qui étais ici, qui avais ton chien ici, et cette eau, cette source-là, c'est toi qui surveillais ici, pendant le temps de nos parents, nos ancêtres. Et tu faisais tout ici pour que le village soit béni. Quand les gens viennent ici te consulter parce que tu es un guérisseur, c'est ici, tu prends cette eau pour traiter le médicament. Et donc ce matin, nos frères jeunes sont venus pour que cette source soit bien évoluée, pour que ce soit bien évolué, c'est à travers l'écotourisme. Voilà le riche patrimoine culturel de notre beau pays. Nous étions à Danané et c'était la grotte de Sogalé. Une grotte, je suis sûre que là-bas l'eau y est très très pure. Ça fait plaisir à l'environnement, n'est-ce pas? J'aime beaucoup les connaître tellement belles images du pays. Alors, nous avançons dans cette année, elle se termine inexorablement, et pendant toute cette année, nous avons souhaité partager les défis et les solutions pour contribuer au développement durable de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous allons donc solliciter la participation de nombreux experts ivoiriens, n'est-ce pas? Et en effet... Très cher Alix, on a demandé donc à Cédric Lombardo de nous faire le point de 2018 et puis on a le plaisir de le recevoir ici dans cette chronique. Jingle et on se retrouve juste après. S'il n'y a pas de jingle, on continue. Première question, on va commencer par le début. Cédric, bonjour. Bonjour. Depuis un an, nous faisons une chronique sur le développement durable, vraiment, et on espère que ça se passe bien, que les téléspectateurs aiment. En tout cas, les messages que nous avons nous confortent dans cela. Alors, le développement durable, c'est quoi? Des experts que vous avez rencontrés en 2018, quelle est l'intervention qui vous aura le plus marqué? Eh bien, nos experts, en fait, seront des lycéens. On avait été au lycée moderne de Grand Bassam. On avait rencontré les jeunes du club développement durable. Et c'est le premier élément vidéo que nous allons vous présenter ce matin, qui était donc la définition du développement durable par nos jeunes lycéens. 6 éléments, voilà, c'est parti. Est basé sur l'interrelation entre l'environnement, l'économie et la société. Notre mode de vie dépend de notre environnement parce que l'environnement fournit à la société. Mais la société souvent impacte négativement l'environnement. Ces problèmes-là auront des répercussions sur le monde à venir. Nos enfants et les générations suivantes auront plus de problèmes que nous. Parce qu'il y aura moins de ressources, plus de population et le climat va continuellement changer. Et il faut apporter des solutions à ces problèmes-là. Nous faisons une surexploitation des ressources que nous avons. Nous dépensons plus que ce que nous avons. À cette allure-là, l'avenir n'aura pas de ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Ce sera vraiment difficile pour les générations futures de pouvoir répondre à leurs besoins puisque nous utilisons les ressources de la nature de manière égoïste. Nous ne pensons qu'à nous et nous ne pensons pas du tout aux générations futures. On a un développement qui n'est pas durable parce qu'il n'y a pas de développement qui ne dépend pas de l'environnement. Notre développement, nous et notre économie, nous dépendons de l'environnement. Et si nous ne prenons pas soin de l'environnement, en aucun cas notre développement peut s'avérer vrai. L'environnement nous apporte beaucoup dans la vie. L'environnement pour la santé, nous avons besoin de l'environnement pour la santé, pour notre cadre de vie. Et même d'ailleurs, l'environnement apporte de l'économie. En bas âge déjà, l'environnement était déjà gâté. Il n'y avait pas une prise de conscience par rapport à l'environnement. Donc, il y aura des impacts sur moi quand j'aurai mes 40 ans. Et on entendait parmi les témoins et dans les témoignages parler de générations futures. C'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant. Et en cette fin d'année, est-ce qu'il y a un message rassurant que l'on peut adresser à ces jeunes?
Moi, je dirais qu'ils ont une parfaite conscience, je veux dire, un discours aussi bien construit, avec qu'on l'a entendu, ils ont une parfaite conscience des choses. Il ne faut pas lâcher l'affaire, entre guillemets. Nous, on essaie de faire ce que l'on peut. On a des technologies qu'on maîtrise. Et maintenant, c'est aussi à eux de voir ce qu'ils peuvent faire. Et quand j'entends le lycée de Grand Bassam qui siffle pour arrêter les cours, je me dis, c'est un peu dommage. Travaillez encore un peu. On a besoin de vous de manière motivée sur le terrain. Alors, nous avions diffusé la carte de la déforestation de la Côte d'Ivoire. Les paysans sont de plus en plus pointés du doigt. Est-ce que tout est mis en œuvre pour permettre aux paysans de concilier agriculture et préservation des forêts? Ça c'est une bonne question. Et vous vous rappelez, on était parti à la recherche justement d'un paysan. On l'avait appelé au téléphone, on avait fait une interview téléphonique depuis ce plateau. Et je crois que pour moi, c'est un des témoignages les plus saisissants. On peut appeler la responsabilité des planteurs, mais je pense que ce que nous dit Emmanuel dans son interview était vraiment quelque chose qu'il faut que tout le monde écoute, parce qu'il ne demande que des solutions et pas simplement à être une source de difficultés. Nous qui subissons de plein fouet la sécheresse, le manque de la forêt entraîne le manque de pluie. Aujourd'hui, nos plantations sont en train de mourir. La sécheresse est plus longue que la saison de pluie. Mais rien ne se fait au juste. Aujourd'hui, on entend, il y a des conférences, des chercheurs et des experts qui se réunissent pour réfléchir, pour trouver des solutions. On entend tout cela à la presse. Mais concrètement, sur le terrain, rien ne se passe. Aujourd'hui, on nous parle de l'agriculture intelligente. Cette agriculture intelligente, on nous dit que ça peut être, le cacao peut être cohabité avec la forêt. Mais tout cela, ce n'est que des discours qui restent au niveau des bureaux. On a bien envie de reprendre et de faire cette technique. Mais il faudrait qu'on vienne nous apprendre comment cohabiter la forêt et le cacao. Alors, si les paysans sont si déterminés à s'inscrire dans cette démarche d'agriculture zéro déforestation, c'est ce qu'on aurait compris, hein. Que faut-il pour que cela soit mis en œuvre? On a la volonté, on a la bonne compréhension de la part des paysans de ce qui se passe en termes de changement climatique sur le territoire. La seule chose, c'est que seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Si la Côte d'Ivoire, en 1977, est devenue le premier producteur mondial de cacao, c'est qu'il y avait un encadrement qui avait été mis en place par la SATMACI à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on arrive à remettre en place cet encadrement pour apprendre à nos parents planteurs quels sont les nouveaux itinéraires techniques qui peuvent associer les arbres, la cacaoculture et permettre d'avoir des pratiques qui soient beaucoup plus durables pour eux, parce que c'est eux qui sont au premier front de la lutte, j'ai envie de dire, contre le changement climatique. Alors, Martin Bonheur, c'est vrai, critique énormément, parce que toutes les matinales ont un ton corrosif. C'est pour faire avancer les choses, parce qu'on ne veut pas se contenter de recevoir des gens et de ne rien apporter aux Ivoiriens. Alors, sur Martin Bonheur, il n'y a pas que des cris d'alarme, nous avons aussi de bonnes pratiques à présenter, n'est-ce pas? Absolument, et ça, c'est vraiment un cas de fierté nationale, parce que, rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, on avait présenté le cas de l'aéroport international de la ville d'Abidjan. Vous savez que le secteur aérien est un secteur qui est polluant, et on dit de partout, il faut arrêter de polluer, d'émettre des émissions de gaz à effet de serre qui participent au changement climatique. Et le premier aéroport du continent africain à être neutre dans ces émissions de gaz à effet de serre, c'est l'aéroport d'Abidjan. Et je rajoute encore avant l'aéroport de Genève en Europe. Donc, c'est ça. Donc, cette bonne pratique, il était important pour nous de la présenter sur le plateau. Et donc, c'est le dernier élément vidéo pour ce matin que nous repassons encore. Comment l'aéroport a-t-il fait pour devenir le premier neutre en carbone sur le continent africain? Yes. Pour l'aéroport d'Abidjan, on a eu à identifier nos émissions en CO2 et nous avons identifié que c'était la consommation électrique qui était un problème et pour le cycle atterrissage-décollage des aéronefs, des avions, qui était également le deuxième problème. Pour ce faire, nous avons mené des actions en ce qui concerne l'électricité. Nous sommes passés des lampes à incandescence à des lampes LED. Et pour ce qui concerne le cycle LTO, nous avons construit un taxiway parallèle pour réduire le temps d'attente en l'air, bien entendu, des avions. Il nous reste des émissions résiduelles. Pour ce faire, nous allons chercher à les compenser. Et cette compensation va se faire par l'achat de crédits carbone. En Côte d'Ivoire, n'ayant pas de structure affiliée à la Convention cadre des Nations Unies, nous sommes orientés vers le Kenya et les Indes, où nous avons acheté du crédit carbone pour compenser cette émission résiduelle.
Alors, la COP24 vient de se terminer en Pologne. Absolument. Ce sommet annuel des États membres des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique s'est terminé la semaine dernière, comme on le disait. Peut-on aussi faire un petit bilan de ces activités internationales? Alors, un petit bilan, je vous dirais, bon, ils se sont mis d'accord sur l'application de la feuille de route, etc. Vous avez vu, je ne suis pas très emballé par cette thématique. Elle est importante. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on fait sur le territoire sans forcément attendre ce que les Nations Unies ou les experts mondiaux vont arriver à faire pour nous. Et puis, par contre, la semaine prochaine, on vous montrera un petit documentaire ou un petit extrait vidéo qui vient de la COP24, parce que pour moi, il y a une jeune demoiselle suédoise, Greta, de 15-16 ans, qui a fait un discours magnifique. Et c'est ça que je vais retenir de la COP24. Et on le verra ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup, Cédric, pour vos interventions lumineuses en matière d'environnement et de développement durable. Merci du fond du cœur. On va poursuivre donc le recensement de tout ce qui aura marqué l'année 2018 le jeudi prochain. C'est sûr, promesse tenue. Le journal, le dernier flash présenté par Régis Kofi, cette fois, c'est le volet international. Mais juste avant, on aura la pub. On aura la pub et puis quelques informations. Je rappelle qu'il y a Bonjour 2019 qui approche à grands pas. On a 2 dates magnifiques pour la vente des tickets. Voilà, vraiment incessamment. Vous aurez les différentes informations. On aura des pépites, des comédiens. Hier, j'ai eu un comédien qui se préparait. Je l'ai surpris, je suis un costumier. Il va parler du mariage. Ça, c'est un scoop. C'est un comédien très, très apprécié. Sa thématique va tourner autour du mariage cette année. Il s'agit de qui? Je ne vous le dirai pas. Je devine, mais venez à Matin Bonheur. Suivez Matin Bonheur pour savoir les indices chaque jour de Bonjour 2019. Alix en exclusivité également qui va raconter des blagues. Vous allez voir que derrière cette personne glamour se cache également quelqu'un qui aime déconner, qui sait déconner. Et c'est la vie, il faut sourire, il faut rire. Ça fait plaisir et c'est bien pour la santé. Merci beaucoup Matin Bonheur. On y va maintenant avec bien sûr notre ami, frère et surtout collègue Régis Kofi. Bienvenue dans l'actualité internationale. Nous démarrons aux États-Unis. L'administration de Trump a annoncé mardi une interdiction sur les bomb stocks. C'est un dispositif permettant aux armes semi-automatiques d'accélérer leur cadence de tir. Il a été utilisé par un tireur lors d'une attaque meurtrière à Las Vegas en octobre 2017. Au Mexique, un groupe d'experts criminels dévoués travaille sans relâche à Ciudad Juárez, l'une des villes les plus violentes au monde. Aux côtés de la balistique, la réhydratation des tissus momifiés ou putréfiés est ainsi devenue l'arme principale de ces professionnels pour lutter contre l'impunité qui entoure la plupart des crimes et ainsi mieux soulager les familles. Au Brésil, l'ex-président Lula da Silva a entrevu l'espoir de sortir de prison durant quelques heures hier. Mais le président de la Cour suprême a fait déchanter les partisans de l'icône de la gauche en suspendant la décision d'un confrère. Ils ne veulent pas du travail du dimanche. À Paris, la CGT manifeste. Suivons quelques réactions. Tous les salariés nous le disent. Si vous refusez de travailler un dimanche, on va vous changer votre planning. On ne va pas vous donner vos congés. C'est ça la réalité. Le volontariat n'existe pas. On peut avoir dans certains endroits, mais c'est faux. Mais si les gens travaillent le dimanche, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est ça la réalité. On impose à des femmes avec des enfants ou des hommes avec des enfants en charge pour leur dire venez travailler le dimanche, vous aurez 50 €, 60 € de plus. Mais l'enfant, qui va le garder? Quelle éducation? Quel est ce lien familial? Aujourd'hui, un accord vient d'être signé avec la CFDT et la CFE-CGC permettant à Monoprix de faire travailler les salariés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, nous avons des gros problèmes d'absentéisme dans nos magasins. Les employés, on a des arrêts de 3 à 6 mois, les cadres aussi. Aujourd'hui, Monoprix met des projets en place sans moyens humains, sans moyens financiers. On reste en France avec cette triste information. Environ 400 personnes, dont des personnalités du rugby, ont assisté hier à Paris aux obsèques du jeune espoir du stade français Nicolas Chauvin, décédé après un plaquage en match contre les espoirs de Bordeaux-Bègles une semaine plus tôt. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve lundi prochain. Demain, ce sera le tour d'Abdoulaye Koné.
Exactement, Mr. Friday sera encore avec nous ce vendredi-là. Alors, nous parlerons aujourd'hui, et bien sûr dans quelques instants, de santé. La santé, le lavage des mains et ses bienfaits, en l'occurrence, avec le docteur Fonta Komara Dali. Même pour l'instant, vous savez qu'avant tout échange, nous avons notre élément explicatif. Le lavage des mains est un geste trop souvent négligé et pourtant, une bonne pratique permet de s'éloigner d'un grand nombre de maladies. La pratique n'est pas innée, elle consiste en l'application d'une série de mesures. J'utilise le savon en général, mais tu vois, souvent on fait l'eau simple, mais le plus indiqué c'est de faire savon. Donc je fais savon quand je peux, quand je suis dans les conditions. Quelques rares fois, j'oublie de laver mes mains pour manger quand c'est pressé, quoi. L'apprentissage s'avère efficace dès la petite enfance. Cet établissement l'a si bien compris que le lavage des mains est devenu une discipline obligatoire. Les cours de lavage des mains y sont enseignés à partir de la maternelle. Donc les enfants, quand nous sommes allés hier au dehors, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait le lavage des mains, la technique du lavage des mains. Qu'est-ce qu'on a dit de la technique de lavage des mains? On a parlé de quoi? Ah, on doit mouiller la main. On doit mouiller d'abord la main. On mouille la main avec quoi? De l'eau. Pour me laver les mains, tout d'abord je rince mes mains. Ensuite je prends le savon. Je frotte dans ma paume, à l'intérieur et à l'extérieur. Je frotte avec mes ongles l'intérieur de ma paume. Je frotte ici, entre mes doigts, soigneusement ma paume. Je frotte mes doigts en commençant par le pouce, puis l'index. Je frotte mon poignet. Je rince l'avant-bras. Et je les laisse sécher. L'EDAC, l'éducation civique et morale, c'est cela. Donc, l'environnement, la propriété, voilà. Donc, chaque jour, même au drapeau, c'est des consignes que je donne aux enfants. À la sortie des toilettes, il faut se laver les mains, voilà, pour ne pas porter les microbes, voilà, dans votre nourriture. Donc, c'est ce que nous faisons chaque jour. Les mains sont toujours en interaction avec un environnement peuplé de bactéries, virus, champignons et moisissures. Une fois contaminées par ces microbes, elles transportent et les disséminent. Quelles sont les maladies qui sont liées au lavage des mains? Pour celui qui ne se lave pas les mains. Oui. L'Ebola. Oui. La conjonctivite. Oui. La diarrhée. Oui. La dysenterie. La trypophobie. Le choléra. C'est bien. Le lavage des mains est un excellent moyen d'éviter de vous contaminer et de contaminer les autres. Respecter les techniques de lavage des mains, selon les experts, pourrait réduire de moitié les cas de diarrhée chez l'enfant et d'infections respiratoires aiguës. Voilà, je rappelle, hein, mesdames et messieurs, que le thème, c'est le lavage des mains et c'est bien fait. Pas forcément les enfants. Là, on a bien vu qu'on a mis l'accent sur les enfants, mais on aurait pu mettre l'accent également sur les adultes, hein, parce que bien souvent, les enfants, eux, ils font attention. Ils écoutent. Hein, ils sont respectueux des règles. Ils sont respectueux des règles. C'est parfois nous, les adultes, qui avons un comportement assez bizarre en étant dans les rues, à faire pipi dans la rue, à faire tout dans la rue. Et même quand on est dans des endroits fermés, quand on ne lave pas nos mains, on quitte les toilettes directement, on est au restaurant, tout ça. Heureusement que sur ce plateau, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir le docteur Fonta Komara Dali, médecin de santé publique, sous-directeur de la promotion de l'hygiène publique. Bonjour, docteur.
Bonjour. Bonjour, docteur. Vous parlez comme les Ivoiriens, le lavage des mains, c'est bien fait. C'est quoi même? Avant tout propos, je voudrais saluer les téléspectateurs de Matin Bonheur et vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez en nous recevant sur ce plateau pour parler de cette thématique qui, ma foi, est très importante. Pour en revenir à votre question, effectivement, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et sur la base de plusieurs études qui ont été réalisées de par le monde, notamment dans les pays en voie de développement, le simple lavage des mains pourrait à lui seul réduire de 45% le taux des maladies diarrhéiques et de 35% les infections respiratoires aiguës. Déjà, partant de là, on voit l'importance qu'a cette maladie. Le rapport annuel sur la situation sanitaire en Côte d'Ivoire nous révèle que les 3 premières causes de consultation, c'est d'abord le paludisme, ensuite les infections respiratoires aiguës et les diarrhées. Alors vous voyez déjà que ces 2 pathologies qui peuvent être évitables par le lavage des mains sont comptées parmi les motifs de consultation pour les enfants de moins de 5 ans. Alors, ces 2 pathologies, avec l'anémie et bien sûr la malnutrition, sont des pathologies qui sont qualifiées de tueuses d'enfants. Alors, vous voyez que, ne serait-ce que par un manque d'hygiène, certains enfants ne pourront jamais fêter leur 5e anniversaire. Parce que ce sont ces enfants, de par leur fragilité, leur vulnérabilité, qui payent le lourd tribut de ce manque d'hygiène. Le lavage des mains est tellement important que la coalition internationale a décidé et a institué une journée mondiale du lavage des mains qui se célèbre chaque 15 octobre. Et donc, au cours de ces journées, c'est l'occasion d'accentuer la sensibilisation auprès des populations afin que ces populations s'approprient le lavage des mains, qui est un geste simple, mais qui peut sauver des vies. Justement, docteur, quand est-ce qu'il faut se laver les mains? Il y a plusieurs moments pour se laver les mains, mais je pense qu'ici, nous allons nous arrêter sur 2 moments essentiels et nous ouvrirons une lucarne sur un 3e moment. Alors, moi, je voudrais vous demander, quand vous faites le point, hier déjà, toute la journée d'hier, vous vous êtes lavé les mains combien de fois? On a mangé la main d'abord. Oui. Très tôt le matin, c'est qu'on s'est bien lavé les mains. Oui, avant et après. Et après. D'accord. On allait dormir pour récupérer. Quand on est arrivé à la maison aussi, on s'est lavé les mains. Oui. D'accord. Et au réveil, on a pris un autre repas. Oui, au réveil, merci. Oui, parce que quand on arrive, il faut bien dormir, hein, se lever à 3 h du matin, je ne dis pas. Après, on s'est lavé les mains au réveil. Okay. Et puis, voilà, ça suffit. Le soir aussi, avant de dormir, parce que moi, je n'ai pas dîné. D'accord, c'est très bien. C'est la moyenne, c'est bon, c'est bien fait? Bon, je pense que dans la journée, on doit se laver les mains un minimum de 6 fois. Au moins? Au moins. 6 fois. Un minimum. Parce que... Après, on vous regarde bizarrement, hein? Avant que chaque réunion, vous êtes là. Parce que vous êtes maniaque ou oui, hypochondriaque et tout. On va revenir sur les différents moments et vous allez comprendre pourquoi je dis 6 fois. OK, au réveil. Si on mange 3, on a 3 repas par jour. D'accord. Ça fait qu'on se lave les mains 2 fois. 3 fois. Bon, après le repas, ce n'est pas trop... c'est pas que ce n'est pas important, mais ça ne nous protège pas des maladies. On se lave les mains après le repas parce qu'on a les mains sales et donc pas salies par l'aliment. Mais ce qui est important, c'est de se laver les mains avant de manger pour ne pas ingurgiter des microbes ou des souillures. Alors, 3 fois, si on a 3 repas par jour, ça fait déjà 3 fois. Ensuite, vous avez dit tantôt en rentrant à la maison, vous vous lavez les mains, c'est très bien, mais je n'ai pas entendu parler du lavage des mains aux sorties des toilettes. Alors que nous savons tous. On n'a pas fait de tour là-bas hier. Ah bon? Ah oui. Quand on sort des toilettes,
il faut se laver les mains. À ce propos, docteur, ça c'est vraiment, c'est là où je pense que les enfants héritent de nous de mauvaises habitudes. Parce que quand vous observez dans les endroits publics dans notre pays, en Côte d'Ivoire, et ça dans tous les pays africains, même dans des pays développés, c'est difficile par rapport aux toilettes. Moi, je vais dans des toilettes publiques, par exemple dans une boîte de nuit ou bien dans un établissement, je me lave les mains. Je finis, je me lave les mains normalement, convenablement. En sortant, la porte est très infectée de ceux qui sont passés avant moi, qui n'ont pas lavé leurs mains. Et je reprends encore des microbes. Bon. J'en conviens, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est pour cela que nous faisons la promotion du lavage des mains, pour que cette pratique soit adoptée par l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'il faut que ça soit collectif. Comme vous dites, si vous vous êtes bien lavé les mains en sortant, en touchant la poignée, si celui qui est passé avant vous ne s'est pas lavé les mains en sortant, vous risquez de prendre les microbes. Et c'est pour cela que, bon, il faut se protéger. Comme on ne sait pas qui est passé avant nous, c'est bien de pouvoir peut-être ouvrir la porte des toilettes avec le coude et pousser, prendre des mesures pour docteur, se protéger. Et là, encore heureux, là, par exemple, là, c'est si on a la chance. Mais là, imaginons que les toilettes sont propres, oui, tout le monde est propre, et on ouvre et il n'y a rien. Vous croisez quelqu'un qui lui va aux toilettes, qui vient d'un endroit bizarre, qui vous salue. Bon. L'attitude, c'est quoi? Refuser de lui serrer la main? Bon, ce n'est pas très fraternel de refuser. Ça préserve la santé. Ça préserve la santé, je suis d'accord. C'est parce qu'on ne sait pas d'où cette personne vient, qu'est-ce qu'il avait fait avant de vous rencontrer. C'est pour cela qu'avant de manger, il faut absolument penser se laver les mains. Il faut que ce réflexe entre dans nos habitudes. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Toute la journée, vous sortez de chez vous, vous empruntez des moyens de transport, vous touchez les portières des voitures, les boutons d'ascenseur, vous saluez des connaissances. Mais avant de passer à table... On manipule de l'argent, le billet... Le téléphone portable. Parce que le téléphone, on l'achète, il est tout neuf, mais jamais on ne le nettoie, on l'utilise. On entre même dans les toilettes avec le téléphone portable. Il traîne un peu partout et on l'a dans les mains. Mais au moment de manger, on ne pense pas se laver les mains. C'est là le problème. Alors, il faut absolument se laver les mains. Et là, avant de manger, là, c'est vraiment l'un des moments clés. Et le deuxième moment clé, c'est aux sorties des toilettes. Parce que vous imaginez, on est entré dans les toilettes, on a fait ses besoins, on s'est peut-être nettoyé et malencontreusement, on peut avoir quelques fessées sur la main. Et vous imaginez, on ne se lave pas. Ah oui, désolé. Mais c'est important pour préserver justement vos Et si on ne se lave pas les mains avant de manger, vous voyez tout ce qu'on ingurgite. Alors, c'est pour cela que ces deux moments clés, vraiment, il faut que les populations puissent respecter ces moments en se lavant les mains avant de manger et aux sorties des toilettes pour ne pas propager, distribuer la souillure à tous ceux qu'on va rencontrer au cours de la journée. Docteur, quand vous faites vos consultations sur 10 personnes, parce qu'on parle des statistiques de l'OMS, tout ça, c'est bien, mais moi j'aime avoir aussi les statistiques concrètes par rapport à nos intervenants. Sur 10 consultations, quelles sont les maladies dues à la négligence du lavage des mains sur 10 consultations? Bon, ça fait un temps déjà, que vous êtes... je suis médecin de santé publique, donc je ne suis plus, je ne pratique plus, je ne suis plus dans... Autant vous pratiquez quand je pratiquais. Oui, autant que vous pratiquez. Mais écoutez, les diarrhées, c'est récurrent. D'accord. C'est récurrent. La grippe, c'est récurrent. Et nous savons que c'est très contagieux, la grippe. C'est très contagieux. Quelqu'un qui a la grippe, qui se mouche, il a son papier mouchoir, il a ses sécrétions, le virus se trouve dans le papier mouchoir et il salue, il distribue les microbes, il propage le virus à ceux qui rencontrent. Et donc, toutes ces maladies sont des maladies liées au mains sales.
Je voudrais parler aussi du choléra, comme on l'a vu dans le film, de la fièvre typhoïde. Récemment, dans un passé très récent, on a eu la menace de la maladie à virus Ebola. Et à cette époque, tous les Ivoiriens mettaient un point d'honneur à se laver les mains. Est-ce que c'était du fait de la peur? Bien sûr. Et la maladie n'est pas rentrée chez nous. Oui, la maladie n'est pas rentrée chez nous. Ça veut dire que je suis d'accord. Grâce au Seigneur. La règle. Oui. On attend toujours d'être menacé. Oui, avant d'adopter des bonnes pratiques. Dans les institutions, toutes les institutions, dans les administrations, quand on entrait, il y avait un dispositif de lavage. Même à l'église, même, on ne saluait plus. Ça vous dit... Ah oui, même à l'église, ça vous dit à quel point... respectueusement, l'homme a peur de... Oui, mais une fois que la menace est passée, on est revenu à nos bonnes, vieilles et mauvaises habitudes. Voilà. Et pour parler justement du dispositif pour un temps soit peu à stériliser les mains et tout, c'est efficace? Le lavage des mains? Non, pas forcément le dispositif avec les gels hydroalcooliques par exemple. Ah, vous parlez de gel hydroalcoolique. Si vous permettez, bon, est-ce qu'on pourrait parler d'abord du lavage des mains? Parce que nous faisons la promotion du lavage des mains avant le gel. Je le dis parce que de plus en plus, c'est utilisé en alternative au lavage des mains concrètement, traditionnellement. Okay. Donc, on va y arriver. Alors, le gel hydroalcoolique, c'est efficace, mais il y a des conditions d'utilisation. D'accord. Il faut que le gel soit utilisé sur des mains propres. Au préalable. Quand vous regardez vos mains, qu'elles vous semblent propres, vous pouvez utiliser le gel. Mais une fois que vous utilisez le gel sur des mains sales, vous n'avez rien fait du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Quand les mains sont sales, que vous appliquez le gel, quand vous frottez les mains, vous voyez qu'il y a une pâte noire, des débris noirs sur les mains. C'est la saleté. Alors, quand les mains sont sales, ce gel ne peut pas efficacement atteindre les microbes. Donc, méthode traditionnelle, se laver la main avec le savon. Il faut se laver les mains avec du savon. Avec du savon. Quel savon? Quel genre de savon? À quel moment intervient justement le savon? Tous les savons peuvent faire l'affaire. Que ce soit du savon en pain, le morceau de savon, le savon liquide, ou même le savon en poudre. Nous conseillons pour le cabakrou, si c'est ce qu'on a. Nous faisons même la promotion de l'utilisation de la cendre en milieu rural. Là où, la cendre, c'est un détergent qui est utilisé pour le nettoyage des casseroles. C'est comme ça que nos parents faisaient à l'époque, à une époque lointaine. Même pour le carrelage aussi. Voilà. Et ça nettoie, mais vraiment de façon... Ça nettoie bien. Le tout, c'est de supprimer les saletés qui se trouvent sur les mains et aussi tous les microbes. Mais d'où vient que, docteur, vous qui êtes au niveau de la promotion de l'hygiène publique, c'est dû à quoi? D'où vient que les Ivoiriens ne sont pas très regardants sur le lavage des mains? Ou bien il y a un travail psychologique à faire? Ou bien on doit créer une psychose? Parce que là, pour Ebola, la maladie à virus Ebola, ça a super bien marché. Même dans des endroits où on va prier, où on va se dire qu'on a la bénédiction, on a la protection, on a respecté ça. Mais donc, il faut toujours qu'on ait... La menace derrière tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un volet psychologique à prendre en compte aussi? Bon, nous faisons la sensibilisation régulièrement. D'accord. Et nous emmenons les personnes, les populations à adopter cette pratique. Et je voudrais en ce sens saluer les autorités du système éducatif. Parce que vous avez vu, à l'école, de plus en plus... C'est intégré dans le programme. C'est intégré dans le programme. Et cette génération qui arrive, je pense que c'est une génération qui est déjà prête et qui a déjà adopté cette bonne pratique. Et ces enfants qui sont des enfants des parents de demain et des agents du changement, font déjà la morale à certains parents à la maison. Ils sont bien outillés, ils ont toutes les infos sur les compositions des savons, pH neutre, tout ça. On est surpris parfois. On dit, mais tu as appris ça où? C'est à l'école. À l'école. Et on espère que ces petits ambassadeurs
vont pouvoir inverser la tendance Parfois, au en tant niveau que parent, des on parents. a honte, mais on fait comme si, bon. Voilà, Ah oui, des fois... Papa, tu t'es lavé les mains? Ah oui. Ça paraît irrévérencieux, mais pourtant, il faut faire passer l'information. Tout à fait. Alors, pour sauver aussi la génération qui est déjà adulte, comment se pratique de manière adéquate le lavage des mains? Alors, pour se laver les mains de façon adéquate, comme vous le dites, Homologué par l'OMS. il faut avoir une installation de lavage des mains. D'accord. Que ce soit un robinet Un seau. ou un seau, mais je vais en revenir. D'accord. Il faut quelque chose pour se laver les mains avec de l'eau propre et bien sûr du savon. Parce que ce qu'on voit, les populations, certaines personnes ont l'habitude, pour manger rapidement, de mouiller un peu les mains quelque part. Et dans un récipient que tout le monde et dans un utilise après, récipient. Et malheureusement. là, ce n'est pas recommandé. On ne peut pas tremper les mains dans un récipient contenant de l'eau, faire un lavage collectif où tout le monde y passe et dire qu'on s'est lavé les mains. Le vendeur de Garba vous salue au passage. Oui. Alors, comme Moi, je j'aurais pu disais, Garba il faut une bonne installation de lavage des mains. Pour parler comme vous, les vendeurs de Garba, Mais franchement, des fois, on se rend Dieu compte merci, que ça nous a pas tués. dans ces... ça ne vous a pas jamais. tué, mais bon, ça a Oui. dû vous provoquer quelques diarrhées qui sont... Dieu merci. Et donc, on voit que c'est 2 boîtes de tomates qui sont déposées sur la table Ah, ça. pour qu'on puisse se laver les mains. Pourtant, c'est doux. En plus, Ouais, 2 boîtes de tomates ou dans certains restaurants, dans petite certains bassine. maquis, 2 petites bassines avec de l'eau. Le lavage des mains collectif est proscrit. Oui, ça c'est. On ne doit plus se laver, on ne doit plus voir cela. Ça devrait être prohibé même. Il faut de l'eau qui coule du récipient. Si vous avez un robinet, tant mieux. L'eau coule, vous vous lavez les mains en Il y a du dessous boulot à faire, du docteur. robinet. Si vous n'avez pas de robinet, que vous êtes dans un lieu de restauration, vous pouvez vous aider par quelqu'un qui va vous verser de l'eau à l'aide d'un gobelet sur les mains pour qu'on puisse avoir ce filet d'eau. Donc, docteur, Mais vous on ne recommandez doit la plus- fermeture. Vous êtes en train de nous dire que quand on vous écoute, vous recommandez vivement la fermeture de tous ceux qui sont vendeurs dans la rue, tout ça? Parce que Ou non, ou Pas la d'adopter, fermeture, ou l'adoption mais des bonnes pratiques. Effectivement. avec, là, on revient au mot, le seau avec le robinet incorporé, avec de l'eau là-dedans qu'on met de temps en temps pour laver les mains, c'est une solution? Oui, c'est une Acquérir ce solution. dispositif. Et c'est Sinon, pas trop cher si aussi, on tout n'a ça. pas ces dispositifs-là, D'accord. comme je le disais tantôt, on peut prendre un gobelet pour verser l'eau sur les mains, mais pas plonger les mains dans la bassine. De façon collective. C'est proscrit. Wow. D'accord. Et cela doit durer environ combien de temps pour le lavage Bon, des nous mains? faisons la promotion du lavage des mains en 10 étapes. Oui, on a Et quelques c'est étapes seulement avec les petits. 30 secondes. En 30 secondes, on arrive à se laver les mains. Quand on entend 10 étapes, on a l'impression qu'on va On va jamais passer finir. 1 heure de temps. Voilà. Or, en 30 secondes, C'est super facile, hein, fastoche. On peut avoir un didactique. exemple avec vous? oui, pourquoi Des- pas, des des étapes? différentes étapes. Oui. Alors, vous comptez avec moi les étapes. D'accord. Alors, la première étape, il Un. faut prendre de l'eau. Ok. Il faut D'accord. mettre de l'eau sur les mains, se mouiller les mains, avant On fait d'appliquer avec le vous. savon. D'accord. Allez, on y va. Si Oui. vous avez le savon en pain, si vous ne vous êtes pas mouillé les mains, que vous appliquez le Voilà ce qu'on savon, voit. alors, voilà, si vous ne vous êtes pas lavé les mains, que vous appliquez le savon en pain, ça ne va pas mousser. Ah, ok. Si vous avez du savon liquide, voilà. Alors lui, il est déjà à la 4e étape. Il est en train de laver les espaces entre les doigts. Vous savez qu'au niveau de ces espaces-là, ce sont ces espaces qui hébergent les magazine, microbes. beaucoup de microbes. Et donc, ça doit être frotté, bien sûr, entre les doigts. Toutes les parties des mains Les doivent ongles, tout ça. être visitées par le lavage des mains. Le pouce également, parce que on a tendance à oublier le pouce quand on se lave les mains comme ça. Et donc, le pouce doit être lavé. Et bien sûr, le creux de la main. Et ça nous permet également de laver le bout des doigts. Et voilà. Et on peut rincer les mains sous le filet d'eau. Voilà.
avec un avec de l'eau qui réceptacle. coule. Avec de l'eau qui coule, voilà. Et qui entraîne en même temps les souillures et les microbes. Et bien sûr, on peut laisser ses mains sécher à l'air libre parce qu'on n'a pas idée, après avoir fait cette technique en 10 étapes, de prendre une serviette d'utilisation collective, souillée sûrement, pour s'essuyer les mains. Madame, docteur, si c'est les serviettes là, laissez, parce que c'est les serviettes là, non. Vraiment. Il faut, enfin, on va vous faire un reportage, on va vous montrer. Alors, on récapitule, hein, docteur. Le lavage des mains, les moments clés au réveil, avant chaque repas, après les toilettes, oui. après être passé aux toilettes, quand on est en déplacement, dans un car, dans un véhicule, voilà, il faut tout. On arrive au bureau, avant de sortir du bureau pour aller manger du service, on se lave les mains, c'est ça? Il y a des moments clés? Les moments clés, il y a beaucoup de moments. Mais les moments clés, c'est avant de manger. Il ne faut pas oublier de se laver les mains avant de manger. Ensuite, aux sorties des toilettes, pour ne pas propager ces germes à ceux qu'on va rencontrer au cours de la journée. Et il y avait un moment clé dont je n'ai pas parlé, c'est avant d'allaiter. Et là, je m'adresse aux mères, aux mamans. Les enfants, le nourrisson, celui qui prend le sein, il faut absolument que la maman puisse se laver les mains et laver le sein avant de donner à manger. Alors, même avant de prendre un nouveau-né, il faut se laver les mains. Oui, il faut se laver les mains. Et quand on a été faire une visite à l'hôpital, quand on sort de l'hôpital, il faut absolument se laver les mains rapidement parce que à l'hôpital, il y a des germes, toutes les maladies sont réunies, tous les germes y sont. Il y a même des germes très coriaces qu'on trouve à l'hôpital et donc il faut se laver les mains. En tout cas, ce sont de très bonnes informations pour la pratique efficiente et efficace du lavage des mains pour préserver bien sûr notre santé. N'est-ce pas Marco? Ness, en tout cas on a été très heureux d'être en votre compagnie. Je guettais un peu des questions de téléspectateurs. Là je vois qu'il n'y a aucune question. Apparemment, ils ont été très attentifs. Là. Vous y échappez. Voilà. Attendez, il y a un commentaire de Herman Aka. Les Ivoiriens se rincent les mains avant de manger et se lavent après. C'est ça. Malheureusement. Mais le docteur vous a donné le bon procédé. Et on espère que les procédés seront suivis, vraiment surtout avant de manger. C'est déterminant parce que là, c'est des choses qui vont aller dans notre corps et on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Merci beaucoup, docteur. Merci. Bon courage dans ce que vous entreprenez, dans votre lutte qui n'est pas facile. Hein. Et puis, on salue tous ceux qui consomment, qui vont manger dehors ce matin, garba, locaux, tout ça. Faites attention. Œufs au plat. Ayez œufs au plat, kiosque, tout ça. Vraiment, l'eau, pas du tout de façon collective. Attention, parce qu'on veut que tout le monde soit en bonne santé pour intégrer cette nouvelle année 2019. Bonne journée. Ciao, ciao.